Hey, salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle séance intitulée aiguille de vitesse. L'aiguille de vitesse, vous l'aurez compris, c'est ce que vous avez sur votre compteur quand vous êtes au volant de votre voiture, votre moto, votre quad ou pour les plus riches d'entre nous, votre yacht. Okay. Et aujourd'hui, il va falloir monter cette aiguille à fond dans le rouge, monter dans les tours. Pour ça, ça va être par l'entraînement et on va avoir besoin pour s'entraîner de un objet, une dumbbell, une kettlebell, un poids et d'une corde à sauter si je peux sauter. Si je ne peux pas sauter, ne t'inquiète pas, je vais trouver les adaptations nécessaires pour que tu puisses réaliser cet entraînement et te faire monter dans les tours au maximum. Allez, c'est parti, on commence avec l'échauffement. On va faire 1 minute pour commencer d'un mouvement. C'est les simple unders, c'est donc le saut à la corde. On va devoir passer les pieds, la corde une fois sous les pieds. Hop, tout simplement. Et on va le faire pendant 1 minute. Si je ne peux pas sauter, si j'ai pas de corde, je peux le faire au-dessus d'une ligne. Ou taper aussi les mains sur mes cuisses. Et si je ne peux pas sauter, pour le moment, je vais commencer avec un peu de coordination en montant les genoux et les bras comme ceci assez activement pendant 1 minute. Allez, c'est parti. Départ dans 3. Et oui, dans 2. Et oui, dans 1. Et go! Allez, 1 minute comme ça ensemble. Sur de la corde à sauter ou des sauts. En tout cas, 1 minute, on va faire monter un peu le cœur. Et c'est aussi le moment de se concentrer sur sa corde, sur son mouvement. De bien utiliser surtout les poignets, d'éviter de tendre les bras. D'avoir le bas du corps vraiment tendu, les jambes tendues. Éviter de trop fléchir et de rester sur les orteils. Et on est un vrai métronome, on garde le même rythme. Et on envoie fort, on essaie d'accélérer la corde quand elle passe devant les yeux. Mais avec mes poignets. Allez, 15 secondes. Ah, on commence direct. Wouh! Ok. Premier exercice de fait. Maintenant, on va faire 30 secondes par exercice. Il va en avoir 7 à réaliser. Le premier, c'est le down dog, c'est-à-dire la position de yoga. C'est parti avec moi. On se met en position 4 pattes. On va mettre les mains sous les épaules, pieds ancrés dans le sol. On va lever les fesses, rentrer la tête vers les pieds, laisser tomber les talons, détendre les chevilles et tendre les bras. C'est parti, 30 secondes. Et là, on récupère le souffle là. On respire. Délicatement, lentement. On continue à pousser dans le sol. Tendre les jambes, rentrer le dos. Et on va tout doucement relâcher, se remettre en position 4 pattes. Yes, ça va? Allez, on enchaîne. On va prendre l'objet du jour et on va faire des rowing. Rowing, c'est un mouvement donc de tirage. On va le faire buste penché, ici, comme ceci. Donc le dos bien droit, là je bombe la poitrine, je descends vers l'avant et je viens tirer le poids à la poitrine. Attention, des fois le gros défaut qu'on voit, c'est qu'on est comme ça. D'accord? Ou après vraiment c'est un relâchement du dos. Donc on pense bien ouvrir la poitrine et se pencher vers l'avant avec les fesses bien hautes. Vous avez vu, les jambes sont semi-tendues. Et c'est parti, 30 secondes. J'expire quand je tire le poids vers moi. Allez, 30 secondes, on va essayer de ne pas s'arrêter. Allez, il ne reste plus grand chose. Tu tiens, tu respires, tu continues à bien serrer le ventre et creuser le dos. Et ok. Yes, maintenant ça va être inchworm to push-up, c'est-à-dire commencer les mains au niveau des pieds, les jambes tendues. Je vais vers l'avant, bras tendus. Une fois que je suis ici, je choisis de faire la pompe sur les genoux ou jambes tendues. Une fois que c'est fait,
Je reviens au point de départ. Les fesses bien hautes, pointe de main ou pointe de pied. Je repars, 30 secondes. Allez, go! On y va, on met du rythme. C'est parti. Il n'y aura qu'un tour de cet échauffement. Je vous rassure, donc on peut y aller. Vraiment, la séance aujourd'hui va être rapide. Et on va se faire plaisir à s'entraîner ensemble. Allez. Dernier mouvement. Ok, on relâche. On souffle, on reprend un peu des épaules. Et là, on va repenser un peu au soulevé de terre, au rowing aussi. On a le même mouvement ici. Sauf que là, ça va être un soulevé de terre. On va venir tirer le poids au bassin. C'est parti. Allez, 30 secondes. Pareil, je mets en place ma respiration. Les pieds bien dans le sol, toute la plante de pied collée. Fesses vers l'arrière et haute. Ici, j'ai l'ischio, l'arrière de la cuisse qui est très tendu. Très tendu ici. Ok? Pour bien être sûr que je fais le bon mouvement. C'est quelque chose que vous devez ressentir. Et là-haut, je serre mes fesses, je tends mes jambes. J'évite de trop me pencher en arrière. Ok. Excellent. On va venir un peu gainer les abdos. Et je vais vous proposer 3 adaptations. Je vais commencer par la plus simple. On va devoir rester ici, les épaules loin du sol, les mains au plus près, les paumes de main au plus près des genoux, pendant 30 secondes. Si ça va, je fais la même chose, mais les jambes hors du sol. Et je monte où je peux aussi aller chercher les chevilles. Ou alors, je peux aussi tendre les jambes, bras ici ou bras ici. 30 secondes. Croyez-moi, ça ne va pas être du luxe, 30 secondes. Prêt? On y va, hein? On s'encourage. 2, 1, go! Allez, c'est parti. Allez, enlève tes épaules, monte pas trop les pieds. Si tu as enlevé tes pieds du sol. L'important, c'est vraiment ici de rentrer le ventre et d'avoir tout le dos collé au sol. Hein. Tout le dos. Si ce n'est pas le cas, tu adaptes. Allez, on tient, on tient, on tient. Allez, on s'encourage, on est ensemble. 5. Allez, on tient. 3, 2, 1. Il chauffe ce mouvement. Hein. Allez, on part sur le strict press. Donc là, ça va être sur le haut du corps. On a travaillé le rowing, le deadlift et maintenant strict press. 3, 2, 1. La poussée. Au-dessus de la tête, bras tendus. On fait une petite seconde de pause et on redescend. On évite d'avoir les bras trop en avant. Vraiment au-dessus de la tête. Allez, le repos il est ici ou ici. Allez, c'est bien là. Après ça, il nous restera un seul mouvement. 5 secondes. Ok, nickel. Le dernier, pour toute la partie antérieure du corps, arrière, on va venir travailler sur le arch hold, c'est-à-dire qu'on va se mettre poitrine au sol et on va relever le haut et le bas du corps. Ok, partie arrière du corps. C'est parti. Allez, là c'est parti, donc 30 secondes. Let's go. Simplement, tu lèves tes bras, la poitrine, tu essaies de décoller à tes tétons. Hein. Et si tu peux aussi tes cuisses en même temps. Et tu bouges plus, tu serres tes fesses naturellement, normalement. Et c'est parti. Allez, allez. On a déjà fait plus que 10 secondes, il reste. C'est bien, tu tiens, tu tiens. Et on aura terminé avec l'échauffement. Ok, yes. Ah, bien complet ce petit warm-up. On peut boire un petit coup pour garder l'énergie pour l'entraînement. Ouais, l'hydratation, c'est hyper important. Il faut vraiment que vous pensiez à boire avant d'avoir soif. Ok, retenez bien ça. Pensez à boire avant d'avoir soif, sinon c'est déjà trop tard.
Allez, on passe sur cet entraînement aiguille de vitesse. Et aujourd'hui, pour aiguille de vitesse, c'est normal que ce soit un 4 time, c'est-à-dire le meilleur chrono. Essayez d'aller le plus vite possible pour terminer ce WOD, Work of the Day. Ce Work of the Day, ce WOD, il est composé de plusieurs mouvements en miroir, on va dire. C'est-à-dire qu'on va effectuer des mouvements, on va terminer par un, puis on va redevoir faire la même chose en descendant. Je m'explique, ça va être pour commencer 100 simple unders, donc la corde qui passe une fois sous les pieds, comme à l'échauffement, ou l'adaptation que vous avez faite en sautant comme ça. Par contre, je ne vais pas faire ça pour ceux qui ne peuvent pas sauter, je vais faire des mountain climbers, ici, épaules au-dessus des mains, et j'amène les genoux. 100 fois, ou 50 de la jambe droite. Quand vous avez fait ça, on passe au sumo deadlift high pull. Donc ici, je vais devoir avoir les jambes très larges, le dos droit, deadlift high pull. Ok. 30. Une fois que j'ai fait ça, 30 burpees. Une fois que j'ai fait ça, 60 épaules jetées. Et là, je suis monté en haut de la pyramide, en gros du miroir, et je vais redescendre. 30 burpees, 30 sumo deadlift high pull et 100 sauts à la corde. Le cap 17 minutes. Les débutants, je vous conseille de faire 100 sauts à la corde, 30 sumo deadlift high pull, toujours, mais 20 burpees et 40 épaules jetées au lieu de 60. L'objectif pour les RX, ça va être de le terminer à peu près en 12 minutes. Les intermédiaires en 15 minutes, c'est toujours en moins de 15 minutes. Et les débutants, c'est de le terminer dans le temps imparti qui est 17 minutes. Et ça, je vais tout faire pour que vous puissiez le réaliser. Et vous aussi. Tout d'abord, avant de commencer ce WOD, on va aller rapidement dans des mouvements techniques. Aujourd'hui, le seul mouvement très technique, c'est le sumo deadlift high pull, qu'on ne rencontre pas très souvent. Donc on va prendre plus de temps là-dessus. Les autres mouvements, ça va aller très vite. Ok, ça va être très simple. C'est parti? Allez. Donc on va commencer par le plus compliqué, n'est-ce pas? Le plus compliqué, ça va être le sumo deadlift high pull. Donc on va d'abord se mettre en position sumo. C'est parti. Si à la maison, tu veux vraiment faire comme les sumo, là, taper les mains sur les cuisses en écartant les pieds, c'est parti. Une fois que tu es là, tu as le poids entre les jambes. On est ici, je me mets de profil pour que vous voyez bien et c'est pareil que tout à l'heure. J'ai les fesses bien hautes, une tension derrière les cuisses et je vais venir effectuer un sumo deadlift pour le moment, c'est-à-dire un deadlift avec les pieds sumo. Allez, et on va en faire même 5. En place et 1 et 2. À chaque fois on remonte et 3 et 4. C'est bien. Et 5. Ok, on prend son temps, c'est le début. Ça, c'est qu'une partie du mouvement. Maintenant, donc il y a sumo, deadlift, on vient de le faire. Il y a le high pull. On va tout de suite commencer à la taille et on va faire un high pull. Hop. Ici, selon mon objet, ça peut être plus ou moins compliqué, mais on s'adapte. En tout cas, dans le meilleur des cas, je dois avoir les coudes au-dessus de l'objet et au-dessus de mes épaules. J'évite d'être comme ça. Ok, coude au-dessus. Allez, c'est parti. Hop, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, donc ça, on a vu que c'était dur, c'est assez strict. Et aujourd'hui, on a quand même 60 en tout à faire. On va éviter que ce soit trop dur. On va donc s'aider avec les deux mouvements réunis, le deadlift high pull, le sumo deadlift high pull. Ou ici, une fois que je vais avoir fait mon deadlift, une fois qu'il sera amorcé, mon poids va passer les genoux. Et là, je vais envoyer fortement mon bassin, je vais serrer mes fesses vers l'avant et vers le haut pour aider mon poids à monter. Et là, je vais finir un peu en poussant mes coudes vers le plafond. C'est parti. Et hop, vous avez vu le changement de vitesse, là, lent, et j'accélère. 2, 3, 4 et 5. Ok? Aujourd'hui, concentre-toi essentiellement sur ce mouvement, sur vraiment envoyer la hanche, bras tendus,
et ensuite tirer. Tu vas gagner une énergie et un temps énorme en faisant ça. C'est bon pour le sumo deadlift high pull, vous avez vu, on a fait le plus dur. Maintenant, ça va rouler tout seul. C'est parti. Pour les burpees, on va faire 5 down up. D'abord, regarde ce que ça donne. Main au sol, jambes tendues. Tu as vu, hein, on retrouve ça souvent aujourd'hui. On va en position pompe. On revient jambes tendues, on se redresse. 5. Allez, go. Et on peut revenir un pied après l'autre. 2. 3. 4. Et 5. Excellent, excellent. Maintenant, tu vas devoir laisser tomber ton bassin et ensuite ta poitrine. Oui, je scinde bien les deux parce qu'il va falloir que tu le fasses. Donc regarde. Hop, le bassin, ta poitrine. Et pareil au retour. Poitrine, bassin. Et là, par contre, tu sautes et tu tapes les mains. 5 reps. C'est parti. Allez, on sent bien les mouvements. Ok. Super, hein? 5, 3, c'est déjà bien si tu es débutant. Maintenant, on a aussi nos épaules jetées, d'accord? On ne les a pas oubliés ceux-là, hein. Il y en a 60, c'est le haut de la pyramide. C'est le là où après il va falloir augmenter la vitesse après avoir monté cette pyramide. Donc pour les épaules jetées, ça va aller assez vite. On va effectuer donc les soulevés de terre, on les a déjà fait à l'échauffement. On peut les faire si besoin un bras. Ok. Et là on va effectuer des swings. Hop, hop. Soit 10 en tout ou 5 par bras. Et pareil qu'au sumo là, tu vas te concentrer sur l'extension de ta hanche pour envoyer ton bras, ton poids vers l'avant. Ok. Quand tu as fait 5, 5 ou 10, on passe au cap supérieur. Cap supérieur, maintenant, on va devoir amener ce poids sur l'épaule. Mais pour éviter de se le prendre de plein fouet, on ne va pas l'écarter trop loin du corps. Une fois qu'on a envoyé la hanche, on va tout de suite venir se renverser un verre sur l'épaule. Ok, là, et hop, on renverse sur l'épaule. Je vous montre, je swing. Normalement, c'est large, non. Je viens tout de suite le renverser. Hop, mieux c'est comme ça. Hop. Et à deux mains, ça donnerait ça. Hein. Hop. Je ne m'écarte pas du corps pour amener. Non, je reste au plus près et je renverse. Allez, c'est parti. 3 par côté ou 6 en tout. Allez, hein, je sais qu'il y en a qui sont pros dans le levage de coude. Là, renverser un verre, hein, pas compliqué ça. Maintenant, il y a épaulé, on l'a épaulé, il y a jeté. Donc ici, une fois qu'on va avoir le poids sur l'épaule, on va venir fléchir, pousser sur les jambes et tendre le bras par la suite, bien aligné avec le reste du corps. Hop. Ou alors je passe aussi en dessous. C'est parti, 3 par côté ou 6 en tout. Let's go. Et après ça, on y va, on y va. Et là, pour le moment, on est au point mort. Hein. On est au point mort. Les feux sont rouges. Et on se prépare, on chauffe le moteur. Ça y est, c'est parti. On appuie sur Start. Le moteur est chaud. Les équipes quittent le circuit. Et là, on va pouvoir commencer. On va pouvoir partir sur cet entraînement et faire rugir le moteur. Ok ? Par contre, attention, on évite d'avoir un moteur en surchauffe, c'est-à-dire de partir trop vite. Si je pars trop vite, je risque de ne pas finir la course. Donc,
J'adapte bien mon allure pour pouvoir tenir l'entraînement. Je répète, 100 simple unders, 30 sumo deadlift thigh pull, 30 burpees. 60 épaules jetées et on redescend. 30 burpees, 30 sumo deadlift thigh pull, 100 simple unders. Et là, je crie time chez moi, je cours partout, c'est terminé. Ok? C'est bon? On y va? Allez tout le monde. Départ dans 10 secondes. Cap 17 minutes. Feu rouge. Attention. Feu vert, c'est parti. Allez, on souffle bien. On reste concentré. On essaie d'utiliser les poignets. Allez. Ok, c'est bon pour moi. Souffle hein, si tu as besoin de couper, mais ça se coupe qu'une seule fois. Essaye de tenir ça. Après, c'est sumo deadlift thigh pull. 30. Extension, tirage. Coude au plafond. On n'hésite pas à les couper si besoin, parce qu'on va les retrouver aussi après. Hein. Il y aura 2 fois. Et on monte les coudes, toujours. On reste près du corps. J'accélère bien après les genoux. Explosivité. Allez, c'est super. Après, ça va être les burpees. Attention, le cardio va encore monter. Hein. Et là, tu prends ton rythme. Là, il n'y a pas qu'un tour hein, sur ce Grand Prix. C'est pas en un tour qu'on gagne la course. Il faut tenir dans la durée. On évite de se retrouver en panne et on continue. Allez, j'essaie de garder ce rythme, de ne pas m'arrêter. Même si il n'est pas très rapide, même s'il est déjà très rapide pour certains. Allez, hein. Au moins, on ne s'arrête pas.
Allez les gars. Ok. On respire après ça. Hein. On prend au moins 15 secondes si besoin. Allez, 30 secondes maximum avant de partir sur les épaules jetées. Hein. Toujours la technique, on fait attention. Allez. Et on n'oublie pas de compter, là il y en a 60. On doit être au moins capable d'en faire 15 d'affilée. Sinon, c'est trop lourd. C'est un peu au-dessus de mes capacités pour le moment. Mais ça viendra avec la régularité et en suivant nos conseils, nos entraînements. Allez, on reste bien concentré. Gainer sous le poids. Bras tendus alignés. Et à l'épaulé, on renverse le verre. Plus on fera attention, moins on utilisera d'énergie. Allez, là, je vais être à la moitié des épaules jetées. Allez, on continue. C'est après les épaules jetées que ça commence, hein, les gars. On est bien d'accord? Allez, pas de main sur le corps, là, ici, elle est bien tendue ou dans le dos. Comme un levier. Là, là on utilise, boum, les jambes pour le jeter. Bon, allez, c'est la fin. Allez, je sais que c'est long les épaules jetées. C'est aussi pour prendre un peu le mental, là, voir s'il y en a qui craquent. Parce qu'on demande trop de reps. Ou alors si je suis capable de vaincre ça. Allez, hein. Là, ça y est, je suis monté dans la pyramide. En gros, on est en 3e vitesse. Il nous reste encore 4, 5, 6. Hein. C'est reparti, on redescend tout ça. Allez, 30 burpees. Ou 20 débutants. Hein. Allez, reste régulier.
C'est ça qui va payer. Et on respire. On trouve son allure. On expire toute l'air. Allez, hein, si besoin, on s'arrête. On respire. Le cap, hein, c'est 17 minutes. Allez. Tu pousses bien sur tes jambes si tu es aux épaules et jetées. Allez, c'est la fin. Il va rester les sumo, les SU, mais il reste du temps. Allez, les sumo. N'oublie pas d'écarter les pieds, hein. On fait le sumo à la maison. Et on monte là-haut, boum. L'extension. Allez, le RX, ça doit être pas loin de se terminer, hein. Il va falloir, hein. Les meilleurs, ça devrait être terminé. Allez, on continue. Allez, plus que 8 pour moi. On y va, on garde ça, cette allure. Les intermédiaires, normalement, 2 minutes 30. Hein. On peut faire bien sûr beaucoup mieux si on veut. Hein. Et on accélère si on arrive à garder sa technique, le bon mouvement. Ok. Allez, 4 minutes avant le time, avant la fin de cette course. Allez, on termine ensemble, hein. Allez, même au mountain climbers, les épaules bien au-dessus des mains. On garde ça. Ok. Allez, c'est bien. Tu continues, hein. On n'oublie pas, la fin, c'est toujours plus rapide que le départ. On accélère. Je vais t'accompagner jusqu'au bout. Jusqu'à la fin, là, pendant ces 2 dernières minutes 30. Allez. On est puissant, hein. Puissant sur le sumo deadlift high pull.
On arrache ça du sol. Allez, c'est bien. Si tu es vraiment dans le rouge, tu prends allez, 15 secondes de repos, 20 maxi, et tu essaies de te forcer, t'obliger à repartir. Allez. Allez, c'est bien. Allez, on rentre dans les derniers instants. Super ce que tu fais. Continue à bouger. Surtout ça, c'est la base. Allez, on y va. On lâche pas, on n'abandonne pas. On est là pour ça. Allez chercher cet effort qui va te donner du résultat si tu vas, si tu vas le chercher. 50 secondes. Allez, c'est bien, c'est bien. Allez, 30 secondes. Allez, c'est super là ce que tu aurais fait. Il ne faut pas lâcher maintenant. Allez, 20 secondes. Allez Maya, on encourage, on encourage. 15, allez. Allez, pousse, 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 accélère là jusqu'au bout. 4, 3, 2, 1 et time. Yeah! Bravo tout le monde. Ah! Allez, on peut profiter de cet instant, de ce bon moment. Ah, pour se détendre. Parce qu'on l'a mérité, ok? Tu l'as vraiment mérité. C'était une très belle course avec cet entraînement en aiguille de vitesse. Vraiment très content d'avoir fait cet entraînement avec toi, d'avoir pu améliorer ma condition physique et surtout la tienne. Je te donne rendez-vous très vite avec toute l'équipe de CrossFit Samarobriva. Si tu as adoré cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce, la partager et de t'abonner à notre chaîne YouTube. C'était Pierre. Salut tout le monde.